Salut les traders, aujourd'hui on est le 29/11/2019, vendredi, c'est la fin de semaine et on a eu une belle journée, comme vous allez pouvoir le constater. On va commencer avec le Forex et la paire de devises NZD-USD qu'on n'a pas encore vu là pour le moment dans ces vidéos-là, donc on va s'y attarder un petit peu plus longuement aujourd'hui et ensuite on verra comme d'habitude le marché des futurs et la stratégie sur le scalping. Donc ici pour la méthodologie Elementary Forex. Je le reprécise parce que dans les commentaires parfois, et on me pose aussi des questions par email, les gens ne savent pas toujours dans quelle stratégie nous donnons les trades. Ici, c'est la même stratégie que vous verrez tout le temps en vidéo sur le Forex avec la méthodologie Elementary. Donc c'est ça qu'on va voir ici. Quand on va voir le marché des futurs, on verra la même type de stratégie, c'est-à-dire Elementary également, mais pour les futurs, c'est-à-dire que 80% du cœur de la stratégie Elementary se retrouve dans la stratégie des futurs, mais il y a 20% de choses différentes, puisque bien entendu sur le marché des futurs, nous avons accès plus facilement au volume, nous avons accès à d'autres types d'indicateurs et d'autres types de fondamentaux qui eux permettent d'aller encore un peu plus loin qu'avec le Forex. Donc c'est pour ça qu'on saucissonne les deux, hein. On est bien obligé de séparer le Forex et les futurs. Et pour la stratégie d'ultra scalping, là c'est encore autre chose puisque cette stratégie nécessite un broker particulier et une façon de lire le cours et des algorithmes particuliers. Donc rentrons dans le vif du sujet et on commence avec le NZD-USD sur Elementary Forex. Comme vous pouvez le constater là avec les premiers signaux qui sont apparus, nous avons pris notre première position à 9h35, donc 35 minutes après l'ouverture de Londres. Première position qui s'est avérée perdante au tout départ. Donc vous voyez, le drawdown contre nous était vraiment assez faible puisque ce n'est remonté que de 7 pips contre nous avant d'avoir plusieurs autres signaux. Donc nous avons ouvert une campagne de trade à la baisse sur le NZD-USD. Donc nous avons vendu la paire de devises NZD-USD. Puis nous avons repris une deuxième position à cet endroit-ci et une troisième ici. Et comme vous le constatez là sur le graphique, eh bien, la première position a fini en légère perte, la deuxième a fini en léger gain et la troisième a fini en gain total qui a fait que la totalité de ces trois positions ont fini à plus 0,20%, l'objectif que nous cherchons à chaque fin de campagne de trade. Bien entendu, parfois il y a des campagnes de trade qui finissent break-even, mais ça c'est le marché qui décide. On sait toujours quand est-ce qu'il faut couper sa position à break-even ou laisser jusqu'à obtenir notre objectif de profit. Et bien entendu, dans de rares cas, mais qui sont quand même présents, nous avons également des campagnes qui finissent en perte. Mais toujours par rapport à notre prise de risque et à notre aversion au risque, c'est pour ça qu'il faut toujours bien calculer sa taille de position. Autre position qui nous a fait du coup un gain total de 0,40% aujourd'hui, c'est le GBP-USD. Vous voyez, il y a eu un très gros chandelier baissier ici de 16,7 pips avec sa clôture, qui était même un petit peu plus grand que ça si on compte la totalité avec la mèche. Vous voyez, il était presque à 20 pips pile. Et dès la fin de ce chandelier, comme vous pouvez le voir ici avec la cassure des volumes du cumulatif delta, eh bien nous avons pris une position à la hausse. Et là, la position s'est retournée dans notre sens avec 0 pip de drawdown. Et donc nous avons pris notre take profit toujours en scalp. Comme vous pouvez le constater, avec différentes type de gestion de trade, vous auriez pu aller jusqu'à un take profit de 30 pips, par exemple, en prenant la première unité en take profit, vous mettez votre stop loss à break-even et vous continuez avec un trailing stop à monter en même temps que la position et vous auriez pu aller jusqu'à un gain de 30 pips. Bien entendu, ici, ce sont des trades de scalping et la méthodologie permet de gagner, vous voyez, entre 0,10 et 0,20% par campagne. Ici, il n'y a eu qu'un seul trade, donc c'est toujours une campagne, mais pas étalonné, échelonné sur plusieurs petites entrées. C'est tout pour le Forex avec Elementary. Maintenant, on va voir également ce qui s'est passé sur le marché futur. Alors, on a une très belle position sur le pétrole. Et vous voyez qui c'est... Alors ça, j'aime bien ce graphique-là parce que je vais le décaler un petit peu. Là, j'ai un petit peu vendu la mèche avant la grosse descente qu'il y a eu sur le pétrole. Mais comme vous pouvez le constater ici, avec de très grosses divergences baissières, nous avons eu notre signaux. Et juste avant la baisse, vous voyez, deux chandeliers avant, donc 10 minutes avant, on était présent à la baisse sur le pétrole. Et là, regardez ce qui s'est passé. Une énorme baisse du pétrole. Fondamentalement, là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, puisque le baril était à 58,07 et en fin de journée, vous voyez, on est à... Ça continue à descendre.
On est allé donc de 58,07 jusqu'à 55,16, plus de 300 ticks. Ouais, 55,7, 55,4. Vous voyez, plus de 300 ticks de baisse. Donc 3 points sur le pétrole, puisque 1 point c'est 100 ticks sur le pétrole. Et nous avons pris, comme à l'habitude, un trade de scalp, donc avec 11 ticks de profit net. C'est pour ça qu'on a eu, là, vous voyez, j'ai pris ici, on a eu notre plus 550 $, puisque ici nous avions une grosse divergence et tous les volumes, vous voyez, on était déjà sous la barre des volumes, donc on était bien avec des volumes baissiers ici. Donc nous sommes rentrés à 5 contrats ici pour un profit de 550 $. Mais vous imaginez avec l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, avec un trailing stop ici, nous aurions pu faire beaucoup plus, évidemment. Alors ce type de mouvement est exceptionnel, hein, ça c'est pour ça que de toute façon, quelles que soient les conditions de marché, nous prenons au minimum nos profits avec les 10 ticks de scalping. Même chose, nous avons eu un trade sur le SP500, ici à la hausse, donc vous voyez, les volumes étaient bien haussiers, de belles divergences, nous sommes rentrés à ce niveau-ci, on a pris 2 points sur le SP500, ce qui correspond à 2 contrats à plus 200 $, donc plus le marché du pétrole, ça a été une belle journée. Rien sur l'or malheureusement, encore une fois, et pourtant lui, l'or était bien haussier, ce qui est logique, puisque fondamentalement, quand le pétrole baisse, l'or monte, et vice-versa, forcément. Donc voilà, c'est tout pour les futurs. C'était une belle journée, seulement 2 trades, mais de beaux profits. Alors, on va voir maintenant la stratégie en ultra scalping sur l'euro USD. Celle-ci a été pas mal active également. Vous voyez un premier trade là à l'achat avec un gain de 1 pip, 100 $. Un deuxième trade un peu plus tard en début d'après-midi. Donc début d'après-midi pour le marché US, évidemment, nous c'était en fin d'après-midi, avec un trade baissier qui a rapporté 1,6 pips, donc plus 160 $ sur cette position baissière. Et un autre trade, ici, qui lui était beaucoup plus gros que les précédents, avec 3,2 pips ici, parce que là la volatilité était plus importante. Vous voyez, le cours est d'abord parti contre nous également de 3,6 pips. Donc si nous avions dû couper notre trade ici, eh bien, nous aurions eu une perte de 360 $, mais là nous avions une estimation de la volatilité qui était assez forte, donc pas de panique, nous sommes restés dans le trade jusqu'à la limite du stop loss bien entendu, et ensuite le cours s'est retourné et nous avons fait un profit de 320 $ sur cette position. Donc voilà, c'est tout pour les 3 méthodologies et les 3 différents marchés, donc Elementary en Forex. Bien entendu, la stratégie d'ultra scalping, c'est aussi le Forex, mais spécifique à l'euro ou au dollar. Et la stratégie Elementary future, qui elle aussi a bien donné aujourd'hui, surtout pour un vendredi. Donc la fin de semaine était belle. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les résumés. Mais ce week-end, vous aurez également une vidéo qui va vous apprendre pas mal de choses. Donc restez bien à l'écoute et attentifs aux notifications. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager cette vidéo, hein, à mettre des pouces, c'est très important. Nous, comme je le dis toujours, ça nous encourage, ça nous donne vraiment envie d'aller plus loin dans les explications, plus loin dans l'aide qu'on peut vous apporter et à faire plein de sujets différents. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous aimez et ce que vous voudriez entendre. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et tradez bien.